Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler du rendez-vous de la sage-femme. Donc le rendez-vous du 7 décembre. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le lendemain. Donc elle est venue hier à 15h30. Donc elle était venue pour faire l'entretien prénatal. Donc sans nous le dire, mon compagnon était présent. Sans nous le dire, elle était en train de faire l'entretien prénatal, tout simplement. Donc je vais vous expliquer. Donc, quand elle a fait l'entretien prénatal, elle a commencé à nous poser des petites questions. Donc, elle avait un petit papier sur lequel elle remplissait des choses. Donc, elle a aussi son cahier quand elle me suit à chaque séance, quand elle vient à la maison. Donc là, j'ai une feuille où elle avait marqué mon nom, mon prénom, mon adresse, code postal ainsi que la ville. Donc c'est marqué comme quoi j'avais bénéficié d'un entretien du 4e mois, donc le fameux entretien prénatal. Donc à 16 semaines et plus de jours, par voilà, Madame Intel, sage-femme de la PMI. C'est marqué à 16 semaines d'un mineur plus de jours. Donc les points qu'elle a soulignés, c'est que je disais les points qu'elle a soulignés, c'est que c'était une grossesse désirée depuis 2 ans. Elle a marqué qu'on vivait en couple, qu'on avait un soutien de notre famille qui était bien présente et qu'on avait un accompagnement par une sage-femme de l'extérieur. Voilà. Ensuite, elle m'avait demandé si je sentais déjà mon bébé dans mon ventre. Donc j'ai dit, je sais pas si c'est vraiment ces mouvements que je sens dans mon ventre, mais je dis, je sens comme des petites bulles, un petit peu comme des gaz en fait. C'est bizarre. En bas du ventre. Et voilà, et du coup elle m'a dit, bah ça c'est les premiers mouvements que vous pouvez percevoir de votre bébé. Pour l'instant vous ne sentirez pas des coups francs du bébé, mais vous allez sentir des petites bulles. Voilà. Donc pour me rassurer, elle m'a écrit sur un petit bout de papier, perception des mouvements du bébé à partir du 4e mois ou 4e mois et demi, ou vraiment la fin du 4e mois, début du 5e mois. Voilà. Bien sûr, à chaque fois qu'elle passe, elle passe entre deux rendez-vous. Donc là, elle est passée après le rendez-vous du 29. Donc le rendez-vous où je dois aller voir le médecin, celui qui suit, enfin celle qui suit ma grossesse à risque. Et à chaque fois, elle me demande un petit peu le compte-rendu de chaque rendez-vous. Donc comme je lui explique, j'ai demandé si c'était normal voilà, que je sentais pas bébé. Elle m'a dit oui, c'est normal. Donc elle m'avait rassurée en écrivant sur un papier. Ensuite, elle m'a dit c'est normal qu'on n'a pas fait vraiment une écho qui dure longtemps parce que c'est un simple contrôle suivi grossesse. Et, comment dire, elle a dit le bébé apparemment allait bien parce que j'avais dit qu'on avait entendu le cœur du bébé, que tout s'était bien passé, que bébé suçait son pouce et qu'il était en mode transat. Ensuite, j'ai demandé si c'était normal que mon ventre y tombait aussi bas et où se situait bébé à l'heure actuelle. Donc elle m'a dit là, en fait bébé, nous les femmes enceintes, on les voit directement en haut, mais en réalité bébé il était encore bien en bas. Et il faut attendre à peu près encore pas mal de semaines avant que bébé puisse monter bien dans le ventre. Donc là, elle a dit, pardon, que bébé était encore bien bas. Donc il fallait pas s'inquiéter, c'était normal. Et je lui ai dit comme quoi j'avais senti un petit peu mon ventre se contracter, que j'avais eu des petites douleurs en bas. Donc là, elle a dit les petites bulles et les petites douleurs en bas, c'est bébé. Mais elle a dit tout ce qui concerne le haut du ventre, c'est les intestins chamboulés ou quoi, mais elle a dit ça n'a rien à voir avec le bébé. Donc bien sûr, j'ai voulu qu'elle me rassure parce que comme j'ai eu une rhinopharyngite, j'ai dû prendre des médicaments. Donc j'étais sous amoxicilline, donc j'avais des Doliprane à prendre et j'avais un autre médicament pour les allergies, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de contre-indication avec la grossesse, donc aucun risque pour bébé. J'ai dit que je privilégiais, parce que j'avais eu du coup mon encombré, je privilégie les lavages de nez avec de l'isiomère, donc c'est-à-dire de l'eau de mer, parce que ça peut pas faire mal au bébé, ainsi que du sérum physiologique. C'est les seuls traitements qu'ils peuvent donner
pour le nez, parce que tout ce qui est les médicaments qu'on nous donne comme Rhinocort ou des trucs comme ça, c'est interdit pendant la grossesse. Voilà. Donc ensuite, elle m'a demandé par rapport au rendez-vous du 29. Donc je lui avais dit comme quoi j'avais eu une ordonnance et un papier qui permettait de me repérer donc pour faire le vaccin de la grippe, le vaccin pour la troisième injection Pfizer voilà, Covid, là, de bras qui nous casse les couilles. Et voilà. Et comme quoi j'avais eu une ordonnance pour des bas de contention. Alors, les fameux bas de contention, ils se présentent comme ceci. C'était cela. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y avait eu une petite erreur. Donc, j'avais insisté. Il y avait un problème sur la couleur. Il m'avait mis des ombrés. Mais des ombrés, je trouvais que ça faisait plus sombre. Donc là, ils m'ont... Du coup, j'avais dit j'avais commandé des dorés. Donc là, ils m'avaient... Effectivement, le lendemain, ils m'ont commandé des dorés. Voilà, des dorés. Je vous mettrai l'image de l'erreur qu'ils avaient faite. Ils m'avaient mis des ombrés. Donc, comment elles se montrent mes chaussettes de contention? Bah, tout simplement... Oh, il y en a une qui est tombée. Alors, elles sont comme ceci. Donc, c'est des chaussettes. Donc, on avait soit le choix entre des collants, des bas ou des chaussettes. J'ai pris des chaussettes. C'est plus discret. Et j'ai choisi une couleur qui va avec mon teint de peau parce que je trouvais que les ombrés, elles faisaient trop foncé. Donc voilà à quoi elles ressemblent à peu près les chaussettes de contention. Et il y a une façon de les mettre. Donc là, la façon, je vous montrerai dans une autre vidéo si vous voulez, c'est pas obligé. Donc voilà, je vous ai montré les couleurs, à quoi elles ressemblaient, ces fameuses chaussettes. Donc je commence à les mettre à partir de demain précisément. Donc là, ils sont plus prescrits à titre préventif voilà, que par obligation. Donc j'ai eu droit à 2 paires et elles sont pas totalement remboursées, donc on a dû mettre 3 € pour une paire, donc 6 € pour les deux. Donc je lui ai aussi dit, puis on a imprimé comme quoi j'avais un examen de prévention bucco-dentaire, que c'est bien marqué pour la maternité. Donc cet examen, on doit le pratiquer entre le premier jour du 4e mois jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Donc c'est un papier comme ça, vite fait. Voilà, on doit remplir. Etc. Pour boucler aussi avec tous les rendez-vous, les détails papier. Donc à chaque fois quand j'effectue par exemple une échographie, suivi grossesse pato, etc. Je vais devoir effectuer à chaque fois une sérologie toxoplasmose parce que je suis pas immunisée pour la toxo. Vérifier l'albuminurie sur échantillon, donc là je pense que c'est test urinaire. Faire pipi dans un bocal. Waouh, c'est super! Et je dois faire également groupe sanguin Rhésus. Donc à faire généralement 3 ou 4 jours avant la consultation. Donc là, on est mercredi. Donc je l'effectue vendredi et j'ai rendez-vous lundi précisément. Tout ça, vous imaginez quand vous êtes enceinte. Pensez que c'est qu'une partie de plaisir, mais tous les examens que vous avez à côté, on en rigole. Donc en conclusion, en plus d'avoir fait l'entretien prénatal, donc elle a fait le point. Donc elle avait marqué que j'étais à 16 semaines plus de jours, le 7/12/2021. Elle a marqué son nom, voilà, sa profession, tout ça. Elle a marqué ma tension artérielle qui était à 11,6, donc un peu plus basse que d'habitude, mais bon, c'est normal, je me remets d'une maladie. Donc, elle a vérifié, elle a le sucre dans mes urines, l'albuminurie et les bactéries. Donc, 0, 0, 0, il y a 0 bactéries, 0 sucre et 0 albuminurie. Elle a contrôlé les battements cardiaques qui étaient présents, donc un battement... Donc j'ai entendu le cœur du bébé il va bien. Avec son petit je disais avec son petit appareil, j'ai entendu le cœur du bébé qui battait, pareil. Nickel, battement rapide, mais c'est normal, hein, c'est un petit bébé. Donc son battement de cœur est plus rapide que le mien. Et ça m'a rassurée parce que comme j'ai été malade, j'ai pris des médicaments, je me suis dit est-ce que le cœur, ça va, est-ce qu'il va bien et tout. Donc quand on a écouté, en plus elle avait un vieux appareil, donc quand on a entendu le cœur du bébé, c'était magnifique.
Voilà. Donc elle a marqué que l'écho T2 est prévu le 19 janvier. Donc c'est là à mon avis qu'on saura le sexe du bébé. Mais vous le saurez à la conclusion de la baby shower qui aura lieu du coup au mois de janvier. Donc elle a fait le CPN là, le 13-12. Donc là, c'est marqué comme quoi je vais avoir le contrôle grossesse suivie pas tout le 13 là. Conclusion, elle a marqué va bien, EPP à jour. Voilà. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.